Bonjour Patrice, Bonjour. tu es venu nous présenter sur cette école française d'entraîneur une problématique autour du jeu en supériorité numérique ou infériorité numérique qui pour toi est de plus en plus prégnant et dans le jeu moderne et peut-être encore plus à l'avenir avec quelque chose de très fort tactiquement dans ce que tu appelles le basculement des matchs au niveau du score. Oui, oui, c'est un constat que je ne suis pas le seul à faire, hein, on est très nombreux à le faire, c'est-à-dire finalement, dans un match, le temps que l'on passe en supériorité ou en infériorité est assez important, et en plus ce que je voulais aussi montrer, c'est que par moment on est en supériorité numérique parce que l'arbitre l'impose, mais ça peut être aussi un choix délibéré de l'entraîneur, et qu'il y a peut-être une réflexion prospective à avoir par rapport à ça, et que ces moments des matchs sont des moments qui deviennent des moments clés parce que c'est souvent à ces moments-là qu'il y a un basculement des rapports de force dans les matchs. Donc ce sont des moments qui sont très 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 importants par rapport à l'histoire du match. Et donc toi tu as choisi de le traiter sur la maîtrise, beaucoup sur la maîtrise psychologique hein, et technique aussi au niveau des joueurs et pas seulement sur l'aspect tactique, type enclenchement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a trois dimensions. Il y a une dimension psychologique, il y a une dimension technique et une dimension tactique. Et finalement, la dimension tactique, elle n'est pas très complexe. Il s'agit d'une volonté de prendre plus ou moins de risques dans certains secteurs, mais ça dépend aussi du score, ça dépend de la physionomie du match. Moi, j'ai voulu beaucoup insister sur la dimension technique et sur la dimension mentale. C'est-à-dire que les options que l'on va choisir, finalement, sont assez simples et se répètent assez. Par contre, c'est la précision technique parce que souvent l'équipe en infériorité numérique redouble d'activité. Il y a aussi une sensibilité des arbitres qui est très importante, c'est-à-dire à partir du moment où une équipe est en supériorité numérique, les arbitres ont tendance à être beaucoup plus sensibles aux fautes techniques. Puis après, il y a une dimension psychologique, c'est-à-dire qu'il y a le poids que fait peser le public. Il y a aussi par exemple le fait que tactiquement les adversaires, on regarde beaucoup de vidéos, donc on sait très souvent ce qui va être fait. Donc il faut être très juste et très précis pour pouvoir être beaucoup en lecture du jeu et pas trop en initiative générale trop préétablie à l'avance. Ça veut dire que dans l'entraînement à Montpellier, vous y attachez une place plus importante que tu l'aurais fait peut-être il y a 5, 6, 3, 4 ans ou... Oui, enfin, on essaye, mais en tout cas peut-être pas suffisamment encore, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit toujours très, très satisfait des résultats qu'on obtient par rapport à ça, mais quand je parle de prospective, c'est une prospective pour tous les entraîneurs, pour celui de Montpellier y compris. Je crois qu'il faut passer encore beaucoup plus de temps, il faut réfléchir sur les formes de travail, sur la manière dont on met de l'intensité sur ces séquences de jeu, parce que souvent on se rend compte qu'à l'entraînement, quand on est à faible intensité, ça se passe en général très très bien, mais dès que l'intensité monte, ben là on s'aperçoit que c'est plus difficile, donc il faut arriver à répéter dans des phases d'intensité élevée. Après c'est plus compliqué quand on joue beaucoup, parce qu'on n'a pas forcément toujours le loisir de le faire, mais peut-être que c'est dans la formation qu'il faut insister pour pouvoir bien maîtriser cet aspect du jeu. Et on a eu lors de cette école française des entraîneurs qui sont partis du principe que de plus en plus le jeu allait être sanctionné. Pascal Persson nous disait ça. Et donc sanction sur des fautes où il y aurait de moins en moins d'indulgence et qu'on risque aussi de retrouver peut-être encore plus ce type de situation. Oui, tout à fait. Maintenant, moi, c'est évident, hein, on va retrouver de plus en plus ce genre de situation. Maintenant, il y a aussi, je le répète, la prospection, la prospective d'aller imposer la supériorité numérique avec des gardiens de but beaucoup plus actifs. J'ai essayé de le montrer sur quelques séances avec un gardien qui est le premier défenseur et le premier relanceur, avec une participation accrue des gardiens de but au jeu, et aussi de temps en temps jouer sans gardien de but, ce qui commence à se faire de plus en plus. Et je pense qu'il y a une voie à creuser en tout cas qui ne me paraît pas inintéressante. On a eu vraiment une grosse implication du travail sur les gardiens dans la séance. Oui, c'est important. C'est important parce que je pense que quand on parle de séance gardien de but, quand on parle de spécifique gardien, on voit ça toujours comme un travail spécifique avec un entraîneur, sans les joueurs, de placement. C'est très important, mais je crois qu'il faut réincorporer le gardien de but dans l'organisation générale et lui faire comprendre que son rôle, c'est pas 6 plus 1. Voilà, il a un rôle majeur à jouer dans son positionnement, dans ses attitudes, dans sa dynamique, dans le placement de ses défenseurs et de ses contre-attaquants. Et je crois qu'il faut impliquer les gardiens de but de manière très très importante dans les séances d'entraînement à travers des remarques. Oui, le PS féminin, je ne sais pas si tu le sais, mais elle est en recherche par rapport au rôle de la gardienne de but, avec un rôle de gardienne de but à joueuse de champ, avec des règles et des choses qui se mettent en place et des expérimentations qui se mettent en place par rapport à ça, justement. Ouais, c'est-à-dire que moi, si j'entraînais, je dirais, à des niveaux où le résultat est un peu moins prégnant, je serais peut-être encore plus en prise de risque par rapport à ça.
Quand je dis prise de risque, c'est pas prise de risque par rapport au jeu, c'est qu'à partir du moment où vous initiez des choses nouvelles, il faut accepter l'idée qu'il y a un temps d'adaptation et de l'erreur. Hein. Mais je crois que ça mérite, oui, ça mérite d'être réfléchi, ça mérite une évolution et ça mérite surtout de voir chez les plus jeunes comment on peut former nos gardiens de but de manière différente pour qu'ils soient presque des joueurs de charme. Hein. Je crois que ça c'est important. Merci.